Luna, 7 ans, est venue avec chaque pièce qu'elle possédait non pas pour acheter un chien, mais pour retrouver celui qu'elle aimait tant. Le seul souvenir de son père qui lui restait. Le chagrin silencieux d'une fille résonnait plus fort que n'importe quel mot. Parfois, la famille n'est pas celle dans laquelle on est, c'est celle qui se bat pour vous quand cela compte le plus. Ceci est plus qu'une histoire, c'est une seconde chance. Le coup sec du marteau du commissaire-priseur résonna dans le centre communautaire bondé de Willow Creek. Luna Dawson, 7 ans, serrait sa tirelire Roe en céramique contre sa poitrine. Le léger tintement des pièces à l'intérieur à peine audible par-dessus les battements sourds de son cœur et ses larmes brouillées. 40 000, lança le commissaire-priseur, sa voix ferme et autoritaire. Entends-je 45, les yeux embués de larmes de Luna suivaient les palettes d'enchères qui se levaient, chacune étant un coup porté à son espoir fragile. De l'autre côté de la salle se tenait rangé le partenaire K9 de son défunt père, un puissant berger allemand dont le regard loyal balayait anxieusement la mer de visage. Ses oreilles se dressèrent soudainement, se fixant sur la petite silhouette de Luna, avec une traction soudaine et urgente. Rangé se jeta sur sa laisse, surprenant l'officier qui le tenait. Un faible gémissement traversa les murmures dans la salle alors que Rangé se tendait vers la fille. Le maître chien reprit le contrôle, mais pas avant que tout le monde dans la pièce ne l'ait vu ce lien indéniable entre l'enfant et le chien. À côté de Luna, Emma Dawson passa doucement un bras autour des épaules tremblantes de sa fille, la serrant contre elle alors que de nouvelles larmes coulaient sur les joues de Luna. C'était plus qu'un simple animal de compagnie mis aux enchères. C'était le dernier lien vivant de Luna avec son père, l'officier Monk Dawson, puis en service il y a 5 ans. Depuis ce jour où leur monde s'est effondré, Luna n'avait adressé la parole à personne sauf à Rangé. L'ombre de son père vivait dans ce chien. 45 000, lança un homme près de l'avant, son ton froid et confiant. Le souffle de Luna se coupa, la peur lui serra la poitrine. Il ne pouvait pas se permettre d'égaler cela. Greg Taylor, le beau-père de Luna, bougea maladroitement à côté d'eux, une lueur de soulagement dans son expression que Luna ne comprenait pas encore. Greg croyait que le chien freinait Luna, mais Emma savait mieux. Les petites mains de Luna tremblaient autour de la fragile tirelire qu'elle avait remplie au fil des ans, chaque dollar d'anniversaire, chaque pièce de monnaie dans l'espoir de ramener un jour Rangé à la maison. 50 000 vint une autre enchère. La voix appartenait à Victor Langston, le puissant chef d'une entreprise de sécurité privée, clairement déterminé à gagner. Luna leva les yeux vers sa mère, les yeux écarquillés, son expression mêlée de panique et de chagrin. Emma se pencha, caressant doucement la joue de sa fille striée de larmes. « Tout va bien, ma chérie, murmura-t-elle, sa voix brisée. Nous trouverons une solution. » Mais au fond d'elle, Luna savait, Rangé n'était pas juste un chien. Il était la seule âme qui se souvenait de son père comme elle, le seul en qui elle avait assez confiance pour lui parler pendant 5 longues années silencieuses. Sa prise sur la tirelire se resserra alors que l'espoir commençait à glisser entre ses doigts comme les pièces qu'elle avait comptées si soigneusement. Puis une voix calme s'éleva du fond de la salle. « 60 000, dit-il, d'un ton stable et définitif. » La foule se tourna. Les yeux de Luna trouvèrent Ellie Granger, un éleveur discret et reclus connu pour sa richesse, bien qu'il assistât rarement aux événements publics. Le souffle d'Emma se coupa. Elle n'avait aucune idée pourquoi quelqu'un comme Ellie interviendrait. Mais pour la première fois ce soir-là, une fragile étincelle d'espoir vacilla en elle. La salle devint silencieuse. Tous les yeux se tournèrent vers Victor Langston, dont la mâchoire se serra mais il resta silencieux. 60 000, confirma le commissaire-priseur, qu'une fois, 2 fois, adjugé, des applaudissements suivirent. Mais Luna les entendit à peine. Ellie Granger avait remporté l'enchère, mais qu'est-ce que cela signifiait pour Rangé et pour elle? Elle serra sa tirelire plus fort, croisant le regard du chien de l'autre côté de la pièce. Il se tenait parfaitement immobile, la regardant d'un regard calme et sérieux. C'était comme s'il comprenait ce qui flottait dans l'air entre eux. Luna pria silencieusement que ce ne soit pas un adieu. Cette nuit-là, elle s'assit près de la fenêtre de sa chambre, regardant la neige tomber doucement sur Willow Creek. La pièce autour d'elle était remplie des murmures du passé, vieilles photos, dessins et un animal en peluche usé tenu serré contre elle. Dans l'embrasure de la porte, Emma regardait sa fille, le cœur douloureux. 5 ans s'étaient écoulés, pourtant la perte de Monk semblait encore dater d'hier. Il avait été le cœur de leur famille respectée, courageux et profondément aimé dans la communauté.
et où que Manque soit allé, Ranger avait été à ses côtés. Emma se souvenait du jour où leur monde s'était brisé, une descente de routine qui avait mal tourné. L'appel téléphonique dévastateur. Les funérailles. Ranger avait survécu, mais quelque chose en lui avait changé, tout comme Luna. Après ce jour, sa voix disparut. Seul Ranger semblait ramener des bribes d'elle. Greg Taylor était entré dans leur vie 2 ans après la mort de Manque, offrant ce qui semblait être la stabilité, une seconde chance de normalité. Au début, Emma Dawson avait cru que sa présence stable pourrait aider Luna à guérir. Mais Greg n'a jamais vraiment saisi le lien entre Luna et Ranger. Il voyait le chien comme une relique vivante, un fil qui maintenait Luna liée à son chagrin. Un soir tranquille, alors qu'Emma passait devant la porte de la cuisine, elle s'arrêta. Greg était au téléphone, sa voix basse et tendue. Son cœur manqua un battement lorsqu'elle entendit un nom. Victor Langston. Langston était le propriétaire d'une importante société de sécurité privée et avait toujours exprimé son intérêt pour l'achat de Ranger à des fins commerciales. « Je reparlerai à Emma », dit Greg au téléphone. « Mais je ne peux rien garantir. » Emma entra, les yeux plissés. C'était qui? Sa voix était tendue lorsqu'elle demanda. Greg baissa son téléphone et soupira, croisant les bras. « Victor Langston. Il veut toujours Ranger. » Prétend que le chien a besoin de direction et de structure. L'expression d'Emma devint vive. « Il a un but, » répondit-elle froidement. Son nom est Luna. C'est le seul avec qui elle se connecte vraiment. Greg secoua la tête, la frustration montant. Mais c'est peut-être ça le problème, Emma. Elle n'avance pas. Peut-être que le chien la retient. Une vague de colère monta dans la poitrine d'Emma. Ranger est le dernier lien avec son père. Si nous lui enlevons ça, nous risquons de la perdre complètement. Greg détourna le regard, la mâchoire serrée. Je suis inquiet aussi, mais ça fait 5 ans. Nous devons envisager toutes les options. Avant qu'Emma ne puisse répondre, son téléphone vibra, un numéro inconnu éclairant l'écran. Elle répondit prudemment. Madame Dawson, demanda une voix profonde. C'est Ellie Granger. Nous ne nous sommes pas rencontrés, mais je crois que nous devons parler. Ellie Granger était une figure bien connue à X-Rich, reclus et respectée. Son intérêt soudain laissa Emma mal à l'aise. À propos de quoi? Demanda-t-elle avec lassitude. À propos de Ranger, répondit-il, et à propos de Victor Langston. La curiosité l'emporta sur la prudence et Emma accepta de le rencontrer au Rusty Spoon Café cet après-midi-là. Des flocons de neige s'accrochaient à son manteau alors qu'elle entrait dans le restaurant, ses yeux cherchant Ellie. Il se leva pour l'accueillir depuis une banquette du fond, offrant une poignée de main polie. « Merci d'être venu, dit-il doucement. Une fois assise, il alla droit au but. « J'imagine que vous vous demandez pourquoi quelqu'un comme moi s'impliquerait dans les affaires de votre famille. » Emma se tendit. « Oui, en effet. Pourquoi êtes-vous impliqué ?» L'expression d'Ellie devint grave. « Parce que l'intérêt de Langston pour Ranger va au-delà des affaires. » Son souffle se coupa. « Que voulez-vous dire ?» Il se pencha en avant. Votre mari Manque enquêtait sur Novacor Biotech avant de mourir, n'est-ce pas? Emma se figea. Manque avait mentionné une affaire sensible peu avant sa mort, mais il lui avait caché les détails. Ma fille Anna travaillait chez Novacor, continua Ellie, sa voix lourde. Elle a découvert qu'il menait des essais chimiques illégaux. Elle l'a signalé. 3 semaines plus tard, elle est morte dans un soi-disant accident. La peau d'Emma se glaça. Manque enquêtait sur son cas, dit Ellie. J'ai des raisons de croire que c'est ce qui l'a fait tuer. Il marqua une pause. Ranger faisait partie de cette enquête entraînée pour détecter ces substances exactes. Langston ne veut pas du chien pour le travail, il veut faire taire ce qu'il sait. L'esprit d'Emma tourbillonna. Il ne s'agissait plus seulement de Luna. C'était plus grand et bien plus dangereux. Je n'en avais aucune idée, murmura-t-elle. La plupart des gens ne savent pas, dit Ellie. Mais Ranger, il est la clé de quelque chose de beaucoup plus grand que nous tous, avec une tempête dans son cœur. Emma entra dans sa maison par la porte d'entrée. Luna était blottie sur le canapé, ses bras entourant une photo encadrée de Manque et Ranger. Alors qu'elle s'asseyait à côté d'elle, Emma peigna les cheveux de sa fille, murmurant « Je te le promets, Luna, dit-elle. Nous allons ramener Ranger à la maison. » Luna leva les yeux. Elle ne parla pas. Elle n'en avait pas besoin. Ses yeux disaient tout, la confiance, l'espoir et la douleur profonde. Elle l'avait porté pendant bien trop longtemps. Et à cet instant, Emma sut qu'elle ne se battait pas seulement pour un chien, elle se battait pour la voix de Luna, pour la guérison de leur famille,
pour la vérité que Monk était mort en essayant de révéler. Plus tard cette nuit-là, alors que la neige tombait doucement dehors, Emma resta figée devant son ordinateur portable. Le mail sur l'écran se brouillait à travers ses larmes, mais le sens était clair. C'était un message de l'assistant de Langston. Il remerciait Greg pour ses efforts continus à monter les membres de la communauté contre elle, les exhortant à retirer leur soutien à sa campagne pour adopter Ranger. Les mains d'Emma tremblèrent alors que la trahison prenait racine. Son mari Greg travaillait contre eux de l'intérieur. Son cœur se brisa à nouveau alors qu'elle regardait vers la chambre de Luna. Le père de sa fille était déjà décédé. La seule partie de lui qu'elle avait encore pouvait maintenant lui être enlevée par quelqu'un en qui elle avait confiance. La trahison coupa plus profondément qu'Emma Dawson ne l'avait imaginé. Serrant le mail imprimé dans ses mains tremblantes, elle entra dans la cuisine, où Greg Taylor se tenait près du comptoir, sirotant son café du matin, ignorant la tempête qui allait s'abattre sur lui. Sans un mot, Emma claqua le papier devant lui. Greg sursauta, surpris. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Sa voix était basse, teintée de fureur. Greg baissa les yeux, lisant. Il soupira lourdement et se frotta les tempes, anticipant déjà la confrontation. « Ce n'est pas ce que tu penses, dit-il, bien qu'une lueur de culpabilité vacilla dans ses yeux. « Pas ce que je pense, répliqua Emma, sa voix vive et crue. Tu nous as activement sapé. Sapé Luna. Monter les gens contre notre famille. J'essaie d'aider, rétorqua Greg sur la défensive. Tu ne vois donc pas. L'attachement de Luna à Ranger n'est pas ça. Langston peut donner au chien une structure, un vrai but. Luna doit lâcher prise. Emma le fixa, stupéfaite. C'est sa bouée de sauvetage, Greg. La dernière chose qu'elle a de son père. Et tu aides quelqu'un à lui arracher ça. Greg détourna le regard, les épaules tendues. « Je ne voulais pas lui faire de mal, murmura-t-il. Mais ça, cette obsession nous déchire. Elle détruit toute chance d'une vie normale. » Des larmes brûlèrent dans les yeux d'Emma, mais sa voix resta forte et stable. « La guérison de Luna est notre vie, Greg. Si tu ne peux pas voir ça, si tu ne peux pas soutenir ça, alors peut-être que tu n'as pas ta place ici. » Ces mots restèrent suspendus entre lourdes conséquences. Greg ne discuta pas. Il hocha simplement la tête, son visage vide. « Je suis désolé, » murmura-t-il, et sortit tranquillement de la pièce. Cet après-midi-là, Emma s'assit dans une banquette tranquille du Rusty Spoon Café, les mains enroulées autour d'une tasse de café fumante. Ellie Granger était assis en face d'elle, écoutant attentivement pendant qu'elle expliquait tout. « Langston utilise Greg pour nous saboter, dit-elle. Et ça marche, plusieurs donateurs majeurs ont déjà retiré leur soutien. » L'expression d'Ellie s'assombrit. L'influence de Langston est profonde. Mais il est imprudent, dit-il pensivement. Il parie que vous allez céder sous la pression. Le regard d'Emma s'aiguisa. Je ne céderai pas, mais j'ai besoin de votre aide, Ellie. Je ne peux pas faire ça seul. Il hocha la tête solennellement. Nous avons tous les deux quelque chose de personnel en jeu ici, et nous irons jusqu'au bout ensemble. Alors que la serveuse remplissait leur tasse et s'éloignait, Ellie se pencha, baissant la voix. « J'ai organisé une réunion demain, dit-il. Il y a quelqu'un qui pourrait avoir des informations cruciales. Quelqu'un qui travaillait pour Novacor. Mais c'est risqué, nous devons avancer prudemment. » Emma accepta immédiatement. La possibilité d'exposer la vérité d'honorer le sacrifice de Monk lui donna une nouvelle force. Cette nuit-là, Emma s'assit à côté du lit de Luna. La petite fille serrait le vieil insigne de son père dans ses mains. Le métal terni par des années de contact. Emma écarta doucement les cheveux de Luna. « Ma chérie, murmura-t-elle, demain, je vais rencontrer quelqu'un qui pourrait nous aider à ramener Ranger à la maison. » Les yeux de Luna s'écarquillèrent légèrement. Ses lèvres s'entr'ouvrirent mais aucun mot ne sortit. Au lieu de cela, elle tendit la main et serra celle de sa mère. Une promesse silencieuse de confiance. Le lendemain, Emma et Ellie se tenaient devant une ferme usée par le temps à la lisière de Willow Creek. Un homme plus âgé aux yeux fatigués sortit pour les rencontrer. « Daniel Frey, dit-il, un ancien employé de Novacar Biotech. Il les conduisit prudemment à l'intérieur. « Je travaillais avec la fille d'Ellie, dit-il nerveusement. Elle fouillait trop essayant d'exposer les programmes de tests illégaux de Novacor. Il tendit à Ellie un dossier usé rempli de documents. Ceci montre des essais chimiques qui n'ont jamais été approuvés, des substances dangereuses et hautement réglementées. Votre fille est morte parce qu'elle en savait trop, et l'officier Dawson aussi. Lui et Ranger se sont trop approchés. Langston sait que le chien est qu'une preuve.
et il ne s'arrêtera pas. Le pouls d'Emma s'accéléra alors qu'elle feuilletait les pages. Son mari était mort en protégeant ses secrets. Maintenant, elle tenait la preuve entre ses mains et une chance de finir ce qu'il avait commencé. Daniel la regarda, son expression grave. « Il ne s'agit pas seulement de votre fille ou de votre chien. Ces gens sont dangereux. S'ils découvrent que je vous ai parlé. » Emma croisa son regard, la résolution se durcissant en elle. « Je ne les laisserai blesser personne d'autre. Plus jamais. » Plus tard ce soir-là, Emma rentra chez elle et enferma les documents en lieu sûr. Elle entra doucement dans la chambre de Luna et la trouva endormie, serrant toujours l'insigne de son père. Elle se pencha, lissant doucement les cheveux de sa fille. « Je te le promets, murmura-t-elle, je te protégerai. » Toujours en bas, Greg était assis seul à la table de la cuisine, des ombres vacillant sur son visage fatigué. Quand Emma entra, il leva les yeux pleins de regret. « J'ai fait une terrible erreur, dit-il doucement. Je pensais que me débarrasser de ranger aiderait Luna à tourner la page. Mais je vois maintenant je n'ai fait qu'empirer les choses. » La voix d'Emma était calme mais inébranlable. « Si tu veux arranger ça, alors sois avec nous maintenant, soutient Luna. Soutient rangé, pas Langston. » Greg hocha lentement la tête, la sincérité adoucissant les traits de son visage. « Je le ferai, dit-il. Je ferai tout ce qu'il faudra. Je le ferai, quoi qu'il en coûte. » Emma se tenait à l'embrasure de la porte, s'arrêtant juste un instant. « J'espère que tu le penses, Greg, parce qu'en ce moment, la confiance est tout ce qu'il nous reste. » Cette nuit-là, alors que la neige recouvrait les rues tranquilles de Willow Creek, Emma resta éveillée. Ses pensées étaient lourdes mais claires. Il y avait une bataille à venir, une qui mettrait à l'épreuve tout ce qu'il leur restait. Mais pour la guérison de Luna, pour l'héritage de Monk et pour la vérité, elle se battrait. Peu importe le coût, le combat à venir serait long et incertain. Il exigerait force, courage et sacrifice. Mais alors qu'Emma Dawson était allongée dans son lit, écoutant la respiration douce et rythmée de Luna à travers le mur mince, elle savait exactement pourquoi elle se battrait. Parce que Luna méritait de guérir, parce que Monk méritait la justice, et parce que Ranger méritait de rentrer à la maison. Le soleil du matin se leva pâle et lointain sur Willow Creek, jetant un silence froid sur la ville endormie, le genre de calme qui s'installe juste avant une tempête. À l'intérieur de la maison Dawson, Luna, 7 ans, était assise tranquillement à la table de la cuisine, vêtue de ses plus beaux habits, une robe bleu pâle boutonnée jusqu'au col et un cardigan trop léger pour l'hiver. Ses petits doigts serraient la tirelire rose ébréchée qu'elle avait gardée pendant des années. Elle n'avait pas dit un mot depuis la veille, mais son silence portait plus de détermination que n'importe quel discours n'aurait jamais pu le faire. Ses yeux ne quittaient jamais la fenêtre. Dans la cuisine, Emma se déplaçait avec une détermination nerveuse, tressant soigneusement les cheveux de Luna en 2 nattes nettes. Ses mains tremblaient légèrement. Près de la porte se tenait Greg, un observateur silencieux. La tension entre lui et Emma s'était apaisée, ne serait-ce que légèrement. Il avait fait l'impensable, retiré son soutien à Langston, faisant même don du reste de ses économies à la cause de Luna. Ils conduisirent en silence vers le centre communautaire de Willow Creek, où l'enchère annuelle des forces de l'ordre était déjà en cours. Or, des camionnettes de télévision étaient alignées comme des sentinelles, les caméras tournant. À l'intérieur, chaque siège était occupé donateurs, journalistes, officiels, tous les yeux rivés sur l'acte final de l'événement. Mais Luna n'avait Dieu que pour ranger. Au moment où l'officier Medina conduisit le berger allemand dans la salle, ses oreilles se dressèrent, son nez frétillant. Ses yeux balayèrent la foule puis s'arrêtèrent, figés. Il l'avait trouvé. Son corps se tendit, puis se détendit lentement, sa queue donnant un battement plein d'espoir. Un gémissement doux et nostalgique s'éleva de sa gorge. Les gens remarquèrent. Les appareils photo cliquèrent. Quelqu'un murmura. « C'est elle la fille Dawson » Emma serra doucement la main de Luna. « Reste près de moi, ma chérie » murmura-t-elle. L'enchère s'ouvrit avec le faste habituel forfait vacances, panier cadeaux et souvenirs du département. Mais tout le monde savait ce pourquoi ils étaient venus. Un grand commissaire-priseur dans un costume trop serré s'approcha du podium. Ensuite, gronda-t-il, sa voix résonnant dans la salle, qu'un œuf rangé. 7 ans, certifié en détection de stupéfiants, recherche et sauvetage et appréhension criminelle. Mise de départ, $2500. Emma leva sa palette. $3000, annonça le commissaire-priseur. De l'autre côté de la salle, Victor Langston, élégant dans un costume bleu marine sur mesure,
leva sa palette sans regarder dans la direction de Luna. 3000 du sous-missionnaire 42, confirma le commissaire-priseur. 3500 $, vint une voix calme. Ellie Granger. Les enchères montèrent rapidement. 4000, 5, 6. Greg posa doucement une main sur l'épaule d'Emma. Elle hocha la tête et leva à nouveau sa palette. C'était leur dernière enchère. Luna, assise silencieusement à côté d'eux, ouvrit sa tirelire. Doucement, elle déposa les pièces et les billets froissés sur ses genoux, un par un. Ses mains tremblaient. 7000 $, annonça Langston, froid et imperturbable. Ellie ne broncha pas. 10 000 $. Un silence parcourut la salle. Langston se pencha vers le commissaire-priseur. 13. Ellie leva à nouveau. 15. La poitrine d'Emma se serra. C'était déjà au-delà de ce qu'ils avaient. 20. Aboya Langston. Une pause, puis Ellie se leva. 35 000 $. Des halètements parcoururent l'auditoire. Le commissaire-priseur cligna des yeux. 35 000, du sous-missionnaire 28, du sous-missionnaire 28. Entange 40. Langston hésita. Un de ses associés se pencha, chuchotant. Puis 45. Soudain, la voix de Luna perça le silence. Attendez, toutes les têtes se tournèrent. Luna se leva, tenant sa tirelire, à deux mains. Sa voix était tremblante mais indéniablement claire. Je veux ajouter mon argent. Le commissaire-priseur parut incertain. Mademoiselle, c'est une enchère pour adultes. C'est une enchérisseuse, dit calmement Ellie. Et ce sont ses économies. Luna s'avança dans l'allée. Ses petites chaussures tapotant doucement sur le plancher en bois. Ranger se tenait alerte maintenant. Suivant chacun de ses mouvements, l'officier Medina tenait fermement la laisse mais le chien ne bougeait pas. Il attendait. Luna leva un seul billet d'$. C'est tout ce que j'ai, dit-elle, des larmes dans la voix. S'il vous plaît, ce n'est pas juste un chien. C'était le partenaire de mon père, c'est tout ce qu'il me reste. La salle tomba dans le silence. Même Langston semblait secoué. Le commissaire-priseur s'éclaircit la gorge. Enchère la plus élevée actuelle, 45 000. Entange plus, Ellie leva sa palette. 60 000, Langston bondit sur ses pieds. 70. Mais avant que le commissaire-priseur ne puisse annoncer le prochain numéro, Ranger rompit son commandement. D'une traction soudaine, il s'arracha à la prise du maître-chien. L'officier Medina tint bon au début puis hésita. La laisse glissa. Les pièces se répandirent alors que Luna laissait tomber la tirelire, la céramique s'écrasant sur le sol comme des étoiles dispersées. Ses économies dansèrent sur le bois. Ranger trotta droit vers elle et s'assit, pressant son corps contre ses jambes de manière protectrice. Luna tomba à genoux, en roulant ses bras autour de son cou. Plus d'enchères, dit Ellie tranquillement. Sa voix était calme mais définitive. 75 000, ajouta-t-il. Langston le fixa, la mâchoire serrée. Mais il ne comptera pas, vendu, annonça le commissaire-priseur, le marteau craquant contre le podium. Au sous-missionnaire 28 pour 75 000 $. Les applaudissements éclatèrent, certains de soulagement, d'autres de joie. Emma courut vers Luna, les larmes coulant, et serra sa fille rangée dans ses bras. Greg suivit silencieux, mais présent, plus divisé. Mais juste au moment où l'officier Medina tendit à nouveau la main vers la laisse, le shérif Kelly s'avança. Sa voix était forte et ferme. Pas si vite. La salle retomba dans le silence, conformément à la politique du département. Un cas neuf en service doit être formellement retiré du service avant d'être placé sous garde civile, déclara le shérif. Et Luna ne peut pas être son maître-chien, elle est mineure. La responsabilité est une préoccupation réelle. Le cœur d'Emma se serra. Le combat était loin d'être terminé. Elle est mineure, répéta sèchement le shérif Kelly. La responsabilité est une préoccupation sérieuse. La politique ne couvre pas quoi que ce soit qui se soit passé là-bas. Ellie Granger se plaça à côté d'Emma, son ton calme mais ferme. « Shérif, vous avez le chèque. Le chien a été payé. Portons cela devant le conseil municipal. » Kelly fronça les sourcils, la mâchoire tendue. « Je compatis avec votre position, mais les règles existent pour une raison. » Luna leva les yeux vers lui de là où elle était toujours agenouillée à côté de Ranger, ses bras enroulés fermement autour du cou du chien. « Mon père disait que Ranger protège les gens, » dit-elle, sa voix stable. « C'est ce qu'il fait, c'est qui il est. » Ellie posa doucement une main sur sa petite épaule. « En attendant, dit-il, regardant directement le shérif, que le paiement est maintenu. » Max rentra à la maison avec eux ce soir. Les yeux de Kelly se déplacèrent, entre tous durs mais pensifs. Seulement temporairement, céda-t-il, la décision finale de placement sera prise après l'examen du conseil.
Emma sentit ses genoux menacés de flancher de soulagement, mais elle resta droite, stable pour le bien de Luna. Ranger rentrait à la maison. Mais demain, la vraie bataille commencerait. Le lendemain matin, l'hôtel de ville de Willow Creek ressemblait plus à une salle d'audience qu'à une chambre du conseil. Des rangées de chaises pliantes en métal étaient remplies d'habitants, d'officiers hors service, de journalistes et de responsables locaux. Une longue table s'étendait à l'avant où siégeait le conseil municipal, le shérif Kelly et les conseillers juridiques du district. Au centre même de la pièce, Luna Dawson était assise tenant fermement la laisse de rangée comme si c'était la seule chose qui l'ancrait au monde. À sa droite, Emma était assise droite et composée, bien que chacune de ses respirations soit empreinte de tension. De l'autre côté de Luna, Greg Taylor ajustait sa cravate, une nouvelle résolution dans les yeux, un homme essayant de se racheter. De l'autre côté de la pièce, Victor Langston était assis entouré de son équipe juridique, leurs costumes impeccables, leurs visages illisibles, et au fond de la chambre, les bras croisés, les yeux concentrés, se tenait Ellie Granger silencieux mais inébranlable. La conseillère Helen Brooks ouvrit la réunion d'un ton calme et délibéré. Cette audience concerne le placement du canaf Ranger, un chien de service à la retraite. La famille Dawson a demandé la garde civile privée en raison de circonstances émotionnelles et psychologiques exceptionnelles. Nous sommes ici pour déterminer si une exception à la politique départementale peut être accordée. Le shérif Kelly s'éclaircit la gorge. Avec tout le respect que je vous dois, commença-t-il, qu'il s'agit de sécurité publique. Ranger est un chien hautement entraîné pour la détection de stupéfiants et la recherche et le sauvetage. Ces chiens ne sont pas des animaux de compagnie. Ils nécessitent des maîtres chiens certifiés. Luna Dawson est mineure. Avant qu'Emma ne puisse parler, Greg se leva. « C'est moi qui doutais de tout cela depuis le début, » dit-il, sa voix plus rauque que d'habitude. « Je pensais que le lien de Luna avec Ranger la freinait, que ce n'était pas ça. J'avais tort. » Il jeta un coup d'œil à la fille assise à côté de lui, son dos droit, les yeux fixés devant elle. Ce chien ne l'a pas piégée. Il l'a ramenée. C'est grâce à lui qu'elle a recommencé à parler. La raison pour laquelle elle guérit. Un faible murmure parcourut la foule. La conseillère Brooks leva la main. « Merci, M. Taylor. » Elle se tourna vers un homme assis au premier rang. « Docteur Lowry, pourriez-vous nous parler de l'état psychologique actuel de Luna ?» Le docteur Simon Lowry se leva, son expression chaleureuse mais professionnelle. Luna présente des symptômes de mutisme sélectif, déclenchés par un deuil traumatique suite à la perte de son père. Il expliqua, les thérapies traditionnelles ont donné des progrès minimes jusqu'à ce que l'interaction régulière avec Ranger reprenne. Depuis lors, nous avons constaté des améliorations spectaculaires dans son expression verbale, sa régulation émotionnelle et sa connexion sociale. Il regarda directement les membres du conseil. Retirer Ranger maintenant pourrait provoquer une régression significative. Ce serait, à mon avis, profondément dommageable. Un homme de l'équipe de Langston se leva pour répondre. Bien que nous compatissions, les cadres juridiques existent pour une raison. Ellie s'avança. Sa voix tranchant net à travers l'argument. Alors changeons le cadre. La pièce se figea. J'ai créé une fiducie, dit Ellie. Elle couvre la formation professionnelle, l'assurance responsabilité civile, les soins vétérinaires, le soutien thérapeutique, tout ce qui est nécessaire pour le service continu de Ranger. Des professionnels canaf certifiés surveilleront sa transition sous la garde de Luna. Ce n'est pas de la charité, ajouta-t-il, c'est de la responsabilité. Et franchement, cette petite fille est plus préparée à la porter que la plupart des hommes adultes. L'avocat de Langston se leva brusquement. Granger a un intérêt personnel dans cette affaire. Il n'est pas impartial. Ellie intervint, calme mais énergique. Ma fille, Anna, travaillait chez Novacor Biotech, la même entreprise avec laquelle votre client sous-traite maintenant. Elle est morte il y a 5 ans alors qu'elle découvrait des tests chimiques illégaux. Il regarda directement Langston. L'officier Monk Dawson enquêtait sur cette affaire. Ranger était son partenaire entraîné pour détecter ces mêmes produits chimiques. Il marqua une pause. Langston n'est pas ici pour le chien. Il est ici pour enterrer ce dont le chien se souvient. La foule devint silencieuse. La conseillère Brooks se pencha en avant, sa voix plus vive maintenant. Avez-vous des documents pour étayer cela? L'avocat d'Ellie s'avança, plaçant un épais dossier sur la table du conseil. Mémos internes. Journaux d'entraînement.
Rapport de lanceur d'alerte. Enregistrement d'alerte de rangée. Tous datant des mois précédant la mort de l'officier Dawson. Le conseil commence à feuilleter les pages. Même le shérif Kelly fronça les sourcils en parcourant les dossiers. « Je me souviens de cette affaire, murmura-t-il. Manque était sur quelque chose de gros. La conseillère Brooks tourna son regard vers Langston. Votre poursuite continue de ranger, malgré les refus répétés et l'impact psychologique sur cet enfant, est profondément préoccupante. Puis elle se tourna vers Luna. Souhaitez-vous parler, mademoiselle Dawson? La salle retint son souffle. Luna leva les yeux, sa voix trembla mais elle sortit claire et pleine de cœur. Ranger était le partenaire de mon père. Maintenant, il est le mien. Elle prit une profonde inspiration. Il me garde en sécurité. Il m'aide à me souvenir. Il m'aide à reparler. Un moment de silence. Puis la salle éclata en émotion contenue. Je ne veux pas d'un autre chien, dit doucement Luna Dawson, sa voix tremblante mais résolue. Je le veux lui. Pendant un moment, la salle fut silencieuse, complètement immobile. Puis la conseillère Helen Brooks acquiesça lentement. Nous en avons assez entendu. Les membres du conseil se levèrent et s'éloignèrent pour délibérer. 10 minutes passèrent, puis 20. Luna resta assise dans une immobilité absolue, la tête de Ranger posée sur son genou comme un poids chaud de réconfort. Elle ne bougeait pas, ne parlait pas. À côté d'elle, Emma gardait son bras autour des épaules de sa fille, ses doigts tremblant doucement alors qu'il la serrait fort. Elle ne parlait pas non plus, craignant même qu'un souffle ne brise l'espoir fragile suspendu dans l'air. Enfin, le conseil revint. La conseillère Brooks s'éclaircit la gorge, sa voix stable, bien que plus douce qu'auparavant. À la lumière des circonstances extraordinaires, commença-t-elle, et des garanties complètes présentées pour les soins et la supervision continue de Ranger, le conseil a pris une décision unanime. Elle marqua une pause, puis sourit doucement. Ranger restera avec la famille Dawson de façon permanente. La salle éclata. Des applaudissements résonnèrent dans le hall. Certains se levèrent, d'autres essuyèrent leurs yeux. Emma serra Luna dans ses bras, les larmes coulant librement maintenant. Greg se pencha, déposant un baiser sur la tête de Luna, ses yeux embués d'émotion. Et Ranger, sentant le changement d'énergie, laissa échapper un faible jappement satisfait, sa queue frappant doucement le sol, mais la conseillère Brooks n'avait pas terminé. De plus, dit-elle, élevant légèrement la voix, le statut de Ranger passera de chien de service à la retraite à chien de thérapie certifié. À partir de ce jour, il continuera son travail cette fois en aidant des enfants comme Luna. Des halètements et d'autres applaudissements suivirent. Victor Langston et ses avocats rangèrent tranquillement leurs mallettes. Pas de mots, pas de regard. Ils se glissèrent par une porte latérale, inaperçus de la plupart et non regrettés par tous. Dehors, des voisins s'étaient rassemblés le long de l'allée. Ils applaudirent lorsque Luna sortit, rangée fidèlement à ses côtés. Les journalistes se penchèrent pour apercevoir la petite fille qui avait affronté le système et gagné. Cette nuit-là, de retour à la maison, Luna se blottit sur la balançoire du porche. Ses jambes repliées sous elle alors qu'elle se penchait contre la fourrure épaisse de Ranger. Le chien était calmement allongé à côté d'elle, ses oreilles frémissant au son des grenouilles croissant près du ruisseau. L'air sentait les fleurs sauvages et l'herbe fraîchement coupée, le parfum de la promesse précoce de l'été. À l'intérieur, Emma versa 2 tasses de chocolat chaud et les apporta sur le porche. Greg la suivit, une petite boîte emballée dans les mains. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Luna, sa voix plus stable qu'elle ne l'avait été depuis des années. Greg sourit et s'assit à côté d'elle. « Ça appartenait à ton père, » dit-il doucement, lui offrant la boîte. « Je me suis dit, Ranger t'a aidé à retrouver ton chemin. Tu pourrais aussi bien avoir quelque chose pour t'aider à avancer. » Luna déchira l'emballage pour révéler une boussole en laiton usé, son cadran rayé par des années d'utilisation. Luna leva les yeux vers les étoiles au-dessus d'eux, brillant faiblement dans le ciel nocturne. Puis elle baissa les yeux vers le chien à ses côtés, qui leva juste assez la tête pour lui frotter le genou. « Je crois qu'il avait raison, » murmura-t-elle. Emma, assise à côté d'elle avec une couverture enroulée autour de ses épaules, se tourna pour regarder sa fille, qui avait raison. « Ma chérie », Luna ouvrit sa paume, révélant la boussole en laiton usé. Le métal était froid contre sa peau, toujours beau malgré les rayures. Elle la retourna lentement, passant ses doigts sur ses bords. « Tu sais ce que papa disait à propos de Ranger ?» demanda-t-elle doucement. Emma sourit, ses yeux s'embrouillant.
dis-moi. » Il disait que Ranger pouvait toujours retrouver ce qui était perdu. Emma tendit la main, écartant une mèche de cheveux du visage de Luna, son cœur douloureux et plein à la fois. Et alors qu'elles étaient assises, la mère, fille et le chien loyal qui les avait ramenées à la maison la nuit les enveloppa dans une douce sorte de paix.